Ça va vous les frères? Tranquille? Tout le monde va bien? Les gars, vous me parlez de roleplay alors que je viens de lancer le stream. J'ai envie de m'enculer avec vous. J'ai envie de me battre. J'ai envie de me battre avec vous jusqu'à la mort. J'ai la chiasse aussi, les gars. J'ai la chiasse totale. Tu veux pas aller chez le coiffeur? Bah, demain. Tu peux attendre, Rinaya? Attendez, je pète, je pète. Attends, à tout moment, c'est un peu foreux. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pourquoi tu hype pour rien, Zebbi? À chaque fois, c'est demain, toi. Je m'en fous, frère. T'es content, t'es pas content, t'es pas content. T'es trop beau aujourd'hui? Attends demain, frérot. Demain, je serai à mon prime. Demain, je serai au prime de ma bogossitude, frérot. Ça, vraiment, demain, je serai au prime de ma bogossitude. Je m'en fous, Enda, je m'en fous, frérot. Je m'en tape les couilles, frérot. Et vous me parlez de roleplay, je suis pas encore en roleplay. Je suis pas encore en roleplay, les gars. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Attendez, parce qu'en vrai, on s'est pas vu depuis quand? On s'est pas vu depuis. On s'est pas vu depuis. Pas depuis mardi, théoriquement. On s'est pas vu depuis 24 heures. On s'est pas vu depuis. Attendez. Ok, j'ai encore pété. J'ai encore pété. Mais les gars, c'est horrible, horrible ce qui m'est arrivé. Horrible. Je suis tombé malade. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je suis tombé malade. Comment vous expliquer? Vous voyez la business class? Je pense que je vais me faire bannir de la compagnie Turkish Airlines. Je pense qu'ils vont me bannir. Ils vont me bannir. Ils vont me bannir de A à Z. Je leur ai tué les toilettes. Les gars, tout le long du vol, je leur ai baisé les chiottes. Mais quand je vous dis je suis tombé malade, c'est pas je suis tombé un peu malade. Je suis tombé malade de A à Z. Genre, regardez, je vous fais bien le délire de comment je suis tombé malade, hein. Comme ça, vous allez comprendre à quel point j'étais malade. Genre, vous allez me dire, ah ouais, c'est bon, je vois, il avait quoi? Je me pointe, je me réveille, tout va bien. Tranquille, je suis à l'aise. Après, je sens que j'ai mal au ventre, tu vois. Quand je prends l'avion pour aller de Koh Samui à Bangkok, je sens que j'ai un peu mal au ventre. Genre, je suis ballonné, j'ai le ventre qui gonfle et tout, je suis en mode tranquille. Après, je commence à rôter en speed. Tu sais, je commence à avoir des rots. Mais les gars, vous voyez les rots d'œufs pourris? Vous voyez ou pas cette sensation? Vous voyez ou pas le rot un peu. Tu sais, quand tu as un rot qui sort de manière pas naturelle, genre il est forcé, et genre il y a une odeur qui s'échappe de ce rot. Et tu sais que c'est un rot de vomi, un rot de gastro. Il est horrible. Il est dégueulasse. Eh les gars, c'est la pire maladie qui puisse exister. Je vous jure, parmi toutes les maladies que tu peux avoir, je pense que la maladie que tu as au moment où tu rotes et tu as un rejet d'œufs pourris qui sort de ta bouche et ça monte dans le nez, mais c'est dégueulasse. C'est horrible. C'est totalement horrible. Donc, je vois que je commence à faire ça. Je vois que je commence à faire ça, tu vois. Je commence à voir que je commence à faire ce genre de roue. Là, dans ma tête, je commence à être dégoûté sa mère. Je me dis, oh putain, je suis mort dans le film. Je suis mort dans le film. Les gars, je suis allé dans l'avion. Écoutez-moi bien. Toutes les 20 minutes, je me suis pointé. Les toilettes, je les ai tuées. Je suis resté. Les gars, toutes les 20 minutes, j'allais aux toilettes. Et en plus, supplément, je restais entre 15 et 20 minutes aux toilettes. Ça veut dire que les toilettes, je les ai monopolisées. Et supplément, je vais vous dire un truc de fou. Ben ouais, j'avais la chiasse, les gars. Supplément, j'avais la chiasse. Les gars, j'ai envoyé ces mitraillettes. J'ai envoyé de ces Defcon, gros, dans les toilettes. T'as vu quand t'as une chiasse et que tu commences à y aller fort. Et gros, que ça encule. T'as vu que ça encule. Les gars, c'était liquide à 100%. Je suis désolé de vous dégoûter. Mais il faut vraiment que vous voyez dans quelle situation je me suis retrouvé. Les gars, j'ai envoyé des missiles. J'ai envoyé des missiles. Les gars, rassurez-moi. Quand l'avion il est en décollage et qu'il y a quelqu'un qui va au chiottes, est-ce que le bruit il est atténué? Est-ce que le bruit il est un peu atténué? Vraiment, je dois me dire qu'il y a tout le monde qui m'a entendu. Les gars, je lâchais des trucs de baiser, que des. En gros, un beatmaker, j'étais bâtard, un beatmaker. Et tu connais en plus quand t'as ça, tu connais, ça fait un.
Après, ça s'arrête un peu, et au bout de 20 secondes, prrrra, ça repart d'un coup. Oh, une mitraillette, une Kalachnikov. Et le problème, les gars, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que les gars, vous connaissez dans les chiottes des avions, il n'y a pas de chasse d'eau. Enfin, il y a une chasse d'eau, mais il n'y a pas d'eau en bas. Ça veut dire, tu sais, c'est que du métal. Les gars, miskin à l'hôtesse de l'air. Miskin, vraiment pardon. Je te jure, vraiment pardon. Vraiment pardon pour ce que j'ai fait. Parce que les gars, du coup, dans les toilettes, bah, j'essayais de nettoyer comme je pouvais. Mais tu vois, il n'y avait pas de brosse à chiottes. Il n'y avait pas de brosse à chiottes. Et il y avait, tu vois, de la chiasse qui restait un peu sur le teco. Et moi, je galérais à enlever. Tu vois, moi, j'allais quand même pas, les gars, j'allais quand même pas prendre le PQ pour commencer à nettoyer les chiottes de l'intérieur et tout. Donc moi, je tirais la chasse d'eau à la mort, mais il n'y avait pas de brosse à chiottes. C'est-à-dire, j'étais pesé dans le film. Ça veut dire, miskin, à chaque fois, les gars, il y avait une hôtesse de l'air. Elle allait dans les toilettes après moi. Elle restait 5 minutes. Elle repartait. Elle repartait 10 minutes après, elle me revoyait, et elle me revoyait refaire la même chose, et 5 minutes après, elle retournait aux toilettes pour les nettoyer. Les gars, je les ai monopolisés, les toilettes, et je les ai tués, sa mère. Je les ai tués. Après, j'arrive en Turquie, t'as vu quand j'arrive en Turquie? Ça s'arrête pas, les gars, ça s'arrête pas. Je continue d'être ballonné. Carrément, ça s'empire. Ça s'empire de fils de pute. Je fais quoi? Je sors de l'avion, je commence à courir. T'as vu, je commence à courir. Les gars, je commence à courir, mais je commence à courir comme ça, tu vois. Genre, attends. Faut vraiment que vous compreniez dans quelle situation j'étais. Je courais comme ça, Zama. Tu vois, Oh, t'as vu Fall Guys? T'as vu le jeu Fall Guys où les gugus ils courent pour le parcours? Les gars, j'étais comme ça, frère. J'étais en mode comme ça et je cavalais. Et je savais que le moindre mouvement que j'allais faire, il allait être destructeur pour moi. Je suis allé dans les chiottes publiques. Écoutez-moi bien. Là, c'était la honte. Parce que t'as vu encore la business. T'as vu la business. Je pouvais le faire de manière tranquille, le bruit, l'atténuer. Vas-y, il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient entendre et tout. Les gars, je suis rentré dans les chiottes publiques de l'aéroport d'Istanbul. Je suis rentré dans les chiottes publiques. Oh, il était bondé, sa mère. Les chiottes, il y avait v'là les hommes dedans et tout. Je suis rentré, j'ai pris la première cabine. J'ai monté le son. J'ai mis d'où l'on vient de la fouine. Voilà, c'est vrai. J'ai mis d'où l'on vient de la fouine. J'ai mis le son à fond pour essayer d'atténuer le bruit. Frérot, les gars, je vous jure, la honte de ma vie, ça parlait à la mort. T'as vu, ça parlait un peu. Il y avait des gens qui parlaient entre eux. J'ai commencé à lâcher la coulante. Que des brrrra. Mais là, c'était pire. T'as vu, c'est encore pire que dans l'avion. Parce que, les gars, plus le temps il passait, plus je tombais réellement malade encore. Ça veut dire, les gars, il y a tout le monde qui ferme sa gueule. Gros, je suis resté. Les gars, Wallah, c'est vrai, j'avais 2h25 de correspondance. J'avais 2h25. Je suis resté 40 minutes dans les toilettes pour que les gens qui m'ont entendu chier, ils se cassent. Tellement j'avais honte. J'avais pas envie de. T'as vu, j'avais pas envie de sortir. Je voulais pas sortir, moi, après avoir chié. Genre, les gens, ils sont là, ils commencent à me dire, ouais, bizarre ce mec-là. Ah, c'est lui qui a lâché le gros caca. Tu sais, ils sont là dans les chiottes. Ils parlent en turc, ils parlent en anglais. Ah, je connais Ada, c'est lui, il a lâché le gros caca, là. Impur, dégueulasse. Tu vois, j'avais peur de ce truc, les gars. J'avais trop peur. J'avais trop peur. L'odeur atroce. Non. Oh, wesh. Attendez, 2 secondes. Wesh. Wesh, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, attendez, je pleure. Wesh. Wesh. Wesh, j'allais mourir. J'allais mourir, putain. Wesh. Les gars, j'allais mourir. Je me suis étouffé, les frères. Attendez, faut que je bois. Faut que je bois de l'eau. La tête d'homme, je me suis étouffé. Attendez. Voilà, je me suis étouffé. Je pleure, sa mère, carrément, je pleure. Non, mais parce que les gars, j'ai la gorge sec. Ça veut dire quand j'ai rigolé, j'ai dû m'étouffer avec le truc. Et je disais quoi? Ouais, non, les gars, je suis tombé malade de fou. J'ai passé le pire voyage de ma vie, la pire business class de ma vie. J'ai pas profité des plats, j'ai pas mangé, j'ai fait que dormir et chier. Istanbul, je me suis mangé une correspondance de 2h25. Ensuite, supplément, comment ça s'appelle? Les modos, soyez réactifs, s'il vous plaît, les modos. Supplément, ensuite, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais non, Weston, débanne-le, lui, miskin, il a rien fait. Ah non, tu bannes le mauvais, là. Comment ça s'appelle? Ensuite, j'ai repris l'avion. Les gars, je me suis retrouvé à côté d'un milliardaire, je crois. Je crois que je me suis retrouvé à côté d'un milliardaire.
dans l'avion pour rentrer à Malte. Je crois que je me suis retrouvé à côté d'un milliardaire. En tout cas, millionnaire, c'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%. C'est sûr à 100% millionnaire. Et milliardaire, j'abuse. Non, milliardaire, j'abuse de baiser. Mais les gars, je crois que je me suis retrouvé à côté d'un mec en place de bâtard, les gars. Mais quand je vous dis en place de bâtard, c'est en place de bâtard. Genre, t'as vu, je suis dans la business Istanbul-Malte et je suis à côté d'un mec. Et les gars, je vous jure, j'ai remarqué un truc ces derniers temps. Je reconnais un millionnaire à sa paire de baskets. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des mecs maintenant, ils achètent des paires de baskets avec marqué OJ. C'est des chaussures de course. Je sais pas si vous avez vu la méta là maintenant qui commence à y avoir. Il y a des blindés, ils commencent à prendre ce genre de chaussures. Je sais pas si vous voyez c'est lesquelles dont je parle. Ouais, on cloud, je sais pas quoi là. Je sais pas c'est quoi cette paire. Mais bref, ils l'ont tous. Je sais pas, tous les blindés, ils l'ont cette paire de baskets. Je suis là, je me pose, le mec il vient à côté de moi, je vois la paire de baskets, tu vois. Je vois c'est la même là. Je regarde la montre, je vois une petite Richard Mille. Je dis ah ouais, non, bien, bien, le mec il est là. Moi je suis là, je suis avec la Cartier Santos, carrément, je l'enlève. Et je l'enlève carrément. Je dis ah ouais, vas-y, vas-y, va par là, s'il te plaît, va par là, toi, va par là. Le mec, grave cool, grave chill. Bon, je parle pas un mot anglais. Je parle pas un mot anglais, mais en tout cas, quand il est sorti de l'avion, t'as vu, c'est là où j'ai remarqué, il y a toujours mieux que toi. Je sors de l'avion, je monte dans tu sais, les petits bus là qui te ramènent à l'aéroport. Alors lui, si tu crois qu'il est monté là-dedans, il y avait un chauffeur qui l'attendait dans la toute dernière BMW i7 limousine, frérot. Il est monté comme un prince, escorté la totale. Du coup, je sais pas c'est qui. Tu vois, je sais pas c'est qui. Attends, je te banne perme. Je sais pas c'est qui. Mais en tout cas, en place. Merci Hugo. En tout cas, bien en place celui-là. Ah non, non. Mais après, voilà, non, après, sinon, j'ai atterri à Malte, j'ai dormi, j'ai appelé la femme de ménage, elle a nettoyé l'appartement. Miskine, elle a travaillé 6 heures. Elle a travaillé 6 heures, vous savez pourquoi? Parce que j'ai un grand ref, j'ai un grand ref. Ouais, et je vais l'afficher, je m'en bats les couilles. Je vais l'afficher. Je vais l'afficher totalement. J'ai un grand ref qui a 32 ans et qui, à 32 ans, ne comprend toujours pas le système d'une poubelle. Tu vois, il ne comprend pas le système d'une poubelle. Voilà, il ne sait pas ce que c'est une poubelle. C'est-à-dire quoi? 32 ans, je donne un appartement à mon grand ref, il se pointe, il me fait quoi? Non, 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 les gars, ne dites pas but contre son camp. Ne dites pas but contre son camp parce que quand je suis ici, mes poubelles, elles ne durent pas plus de 2 jours parce qu'il y a une femme de ménage qui vient. Mais qu'est-ce qu'il a fait, mon grand ref? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, les gars? À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? L'appartement, il n'est pas aéré. Il a laissé une poubelle. Quand je vous dis une poubelle, la poubelle, elle allait jusque là, là, ici, remplie de trucs, des canettes, des mégots de clopes, de la graille, des tomates. T'as vu que des trucs comme ça, frérot, que des trucs comme ça. Je me pointe, je rentre dans l'appartement, je vois v'là les mouches. Je vois v'là les mouches, v'là les fourmis. Je vois à côté des poubelles, je vois à côté de la poubelle, je vois quoi? Je commence à voir les larves à l'intérieur de la poubelle. T'as vu, je commence à voir ça. Je commence à péter les plombs, les gars. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Je commence à tilt sur lui. Je sais pas, les gars, je commence à tilt sur lui de bâtard, les gars. Je tilt sur lui de bâtard. En mode vraiment, genre, ah, tu respectes pas. Tu respectes pas. Enfin, ah, tu veux pas respecter. Tout un écosystème. Ah ouais, non, mais un écosystème. Un écosystème de bâtard. Un écosystème de fou. Mais pourquoi? Parce que ça fait plus de 3 semaines, les gars, qu'il est parti, mon grand ref de Malte. Ça veut dire, les gars, la poubelle, elle est restée 3 semaines comme ça. En fait, c'est ça qui est choquant. C'est qu'elle est restée 3 semaines comme ça, la poubelle. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Elle est restée 3 semaines ici. Ça veut dire, les gars, je vous laisse imaginer la surprise que j'ai eue quand j'ai ouvert la porte d'entrée. Instantanément, femme de ménage, je l'ai appelée. Ah, je lui ai dit, ah, s'il te plaît, il faut que tu m'aides là. Il faut que tu m'aides, c'est horrible. Moi, je me suis pointé, les gars. J'ai pris l'aspirateur, j'ai pris les poubelles, je les ai descendues en bas. Les gars, l'ascenseur, je l'ai rouillé de larves, etc. Mais ils vont me détester dans cet immeuble. J'ai pris l'aspirateur, j'ai aspiré toutes les fourmis telles que je pouvais. J'ai fait un génocide de fourmis. La femme de ménage, elle est venue. L'appartement, il est clean sa mère. L'appartement, il est clean sa mère. Pourquoi vous bannissez pas le mec qui a un sous-typé? Il est ban perm, frérot. Il est ban perm. C'est simplement que gros, il y a en fait à chaque fois. Non, mais Skyner, débanne-le. Non, les gars, je suis pas. En fait, parce que là, c'est moi qui les banne, les gars. Là, c'est moi qui les banne. Parce que je suis vif. Soyez vif. Débanne-les. Quand le cas. Mais frérot, Mehdi, s'il te plaît, sois concentré, sois concentré. On n'est pas là pour parler de ça. Attendez, juste 2 secondes. Je me permets, je fais ça. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que j'ai un hémorroïde dans le cul qui est en train de me gratter. Faut que je replace mon cul. C'est bon. Parce que j'avais la flemme de lever mon short, etc. et que vous voyez mon cul en mode normal.
Tu penses que Owen et JP vont aller en prison pour ça? De quoi? Par rapport. Ah, mais les gars, par rapport à l'affaire JP, mais les gars, ça c'est. Vous avez pas compris. Vous avez pas compris. Si vous voulez qu'on parle réellement, si vous voulez qu'on parle réellement, je pense sincèrement qu'il va y avoir de la tôle. Au cas où, hein. Comme ça, ça au moins on parle bien, etc. Je pense qu'il va y avoir de la tôle, les gars, hein. Comme ça, vous êtes au courant, hein. Je suis persuadé à 1000% qu'il va y avoir de la tôle. Il va y avoir de la tôle. Mais en fait, les gars, c'est quoi? C'est quoi le truc? Et il y a des gens qui m'ont reproché certains points, etc. Mais en fait, le truc, et c'est tout à fait normal, en fait, ça restera toujours ça, hein, c'est que, frérot, tu penses mériter au vu des clips. En fait, les gars, au vu des clips, en fait, je crois que vous vous rendez pas compte. T'as vu? Il y a 2 jours, je disais, ils ont perdu un frère, etc. C'est normal, c'est vrai. Moi, je le pense sincèrement, tu vois, qu'au fond d'eux-mêmes, tu vois, malgré l'opinion des gens, au fond d'eux-mêmes, ils aimaient JP. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En dehors des lives. Mais en fait, les gars, il y a des clips. Non, chétan, frérot. Il y a des clips, je les avais jamais vus. Je les avais jamais vus. Il y a des clips, les gars, quand tu ouvres TikTok, mais en fait, c'est trop hardcore. C'est beaucoup trop hardcore. C'est trop hardcore. Il y a des trucs, les gars, je les avais jamais vus, ces clips-là. Genre, par exemple, les gars, un clip qui m'a choqué. Il y a un clip qui m'a choqué. C'est le clip où il l'étrangle. Ça m'a choqué de fils de pute, ça. Ça, les gars, vraiment, ça m'a choqué. Ça, je l'avais jamais vu, ce clip-là. Le clip où il le prend, il l'étrangle pendant plus d'1 minute, etc. Ça, jamais de la vie, je l'ai vu, ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et comme je le répète, en fait, tu ne peux pas. Je vais vous dire un truc qui est totalement réel. Tu ne peux pas reprocher, les gars, ce qui se passe actuellement sur Internet, vous ne pouvez pas le reprocher aux gens de mettre ça sur la toile. Vous ne pouvez pas le reprocher. Vous ne pouvez pas le reprocher. Les clips qui sont en train de sortir, etc., vous ne pouvez pas reprocher aux gens de jeter, entre guillemets, le feu sur les gens, entre guillemets. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Parce que les gars, il y a des clips, encore il y a des clips, franchement, je m'en tamponne les couilles, mais il y a d'autres clips, les gars, je suis désolé, c'est trop hardcore. Le clip là du plâtre là, où Safin il prend le plâtre là en mur, il le jette, il met un gros coup de poing et ça tombe sur son crâne. Je l'ai pas vu celui-là. Et je l'ai vu, je dis, c'est hardcore sa mère, ça aussi. C'est hardcore sa mère. En fait, je le répète, encore une fois, je le répète. C'est que moi, je les connais personnellement, c'est-à-dire, je pense au plus profond de moi-même que réellement, ils aimaient ce mec-là, tu vois, mais que ce qu'ils ont fait en live et vis-à-vis de certains clips, ça a été très mal géré, ça a été très, très, très mal géré. Tout ça, c'est scénarisé. Frérot, tu ne peux. En fait, les gars, faut que vous compreniez un truc. Faut que vous compreniez un truc. Et pourtant, les gars, ça reste mes potes, hein. Ça reste mes potes. Malgré tout ce qui se passe, ça reste mes potes. Ça reste des mecs avec qui j'ai fréquenté quand même plusieurs années, etc., que je connais quand même très, très bien. C'est que les gars, il y a certains clips que tu ne peux pas défendre. Tu ne peux pas défendre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as vu, même au plus profond de moi-même, je ne peux pas être en adéquation avec certains clips qu'ils ont fait. Ce n'est pas possible. Les gars, c'est impossible. C'est impossible, les gars. Ce n'est pas possible. Tu vois, c'est trop hardcore. C'est trop hardcore. C'est trop hardcore. Il y a des clips, les gars, ils font. Frérot, ils sont. Ah, gros, faut être là. Ça fait longtemps maintenant, on parle de ça. Malheureusement, c'est trop tard maintenant. Mais par contre, moi, les gars, j'ai un avis là-dessus. Hein. J'ai un avis là-dessus qui, attention, on est tous responsables. Hein. Quand je dis on est tous, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est les autres streamers, c'est tout le monde. Parce qu'attention, attention, quand je dis on est tous responsables, c'est que les gars, faut pas dire ça, faut pas dire que les clips ils étaient hardcore après que le Kemé il soit décédé, etc. Et moi, encore une nouvelle fois, je le répète, pour moi, moi je parle uniquement des clips. Moi, pour moi, le décès, tôt ou tard, au vu des conditions qu'il avait, etc., ça serait arrivé tôt ou tard. Pour moi, ça serait arrivé. Peut-être que ça a été la cerise sur le gâteau, tu vois, peut-être que ça a été la cerise sur le gâteau. Mais si on doit parler uniquement de contenu, tu vois, si on doit parler uniquement de contenu, uniquement le contenu et pas de la mort, c'est trop facile, les gars, une fois qu'il est décédé, de dire ah mais regardez les clips, etc. Tout le monde, les gars, tout le monde les avait vus, les clips là. Tout le monde. Là, il y a que les fachos, il y a que les mecs à l'international, etc. La plupart des gens qui sont implantés dans les streams, les gens qui regardent des streams, etc. Vous avez tous déjà ouvert une fois TikTok. Tout le monde est déjà tombé une fois sur des clips là. C'est-à-dire, c'est pas maintenant qu'il faut se pointer et dire ah mais regardez ce qu'il faisait, nanana. On est tous tombés dessus, les frères. On est tous tombés dessus. Indirectement, on a déjà rigolé. Moi, je suis le premier fils de pute, par exemple.
Quand, je sais pas, quand des fois ils se prenaient des balles de paintball, etc. Oui, des fois je lâchais un sourire, etc. Oui, je l'assume, tu vois, je l'assume, malheureusement, je l'assume. Tu vois, vous aussi certainement, d'autres gens, etc. Tu vois, il y a plein de trucs quand ils se mettaient en cosplay, Naruto, je sais pas quoi, ça me faisait rigoler. Il y a d'autres clips, ça m'a jamais fait rigoler. Par exemple, le clip là où une fois j'avais réagi en live, j'ai dit moi, pour moi, tu me fais ça, je m'encule jusqu'à la mort avec toi. C'est le clip où, vous savez, il y a du vomi. Vous savez, le trois cheveux, il se pointe avec du vomi dans la bouche, il lui vomit dessus. Ça, je l'avais déjà dit en live. Moi, tu me fais ça à moi, tu me fais ça. Mais frérot, on se bagarre en live jusqu'à la mort. Jusqu'à qu'il y ait une mort qui s'en suive. Jusqu'à qu'il y ait une mort qui s'en suive. Mais ce que je veux dire encore une nouvelle fois, c'est qu'il y a des clips qui sont beaucoup trop hardcore. Il y a des clips qui sont beaucoup trop hardcore. Il y a des clips qui restent soft. Il y a des clips où pour moi ça reste de bon enfant, etc. Il y a des clips qui sont beaucoup trop hardcore. Je peux totalement comprendre, et c'est normal les gars, que ce qui est en train de se passer sur Twitter, ça peut choquer des gens. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas reprocher aux gens d'être choqués par rapport à ce qu'ils ont vu. Retourne pas ta veste. Commence pas à dire que je retourne ma veste. Commence pas à dire ça. Les gars, je vous le répète. Je répète ça, hein, je le répète encore une nouvelle fois, parce que vous aussi, il y en a, il faut bien que vous compreniez mon discours, comme je l'ai lâché il y a 3 jours, comme je l'ai lâché il y a 3 mois, comme je l'ai lâché il y a 1 milliard de temps. Ceux qui me distraitent, c'est pas ça, les gars, je le répète. Je conçois l'idée que des gens, et si vous n'êtes pas content, regardez pas le stream, je conçois l'idée, les gars, et c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas reprocher à des gens que des gens condamnent ce qu'ils ont fait comme contenu. Si je l'ai dit il y a 3 jours, je le répéterai il y a quelques mois, et ça s'appelle aussi une remise en question. Vous ne pouvez pas, les gars, dire à des gens, oui, c'est scénarisé, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça, les gars. Il faut à un moment donné, les gars, que vous compreniez que si, par exemple, vous avez adhéré à ce contenu, il y a d'autres gens qui n'adhèrent pas à ce contenu. C'est comme moi, par exemple, mon contenu, il y a des gens qui n'aiment pas. Tu retournes ta veste. Je m'en bats les couilles si tu penses que je retourne ma veste. Ça s'appelle, frérot, être lucide dans ses idées. Frérot, ça s'appelle être lucide. Ça s'appelle être lucide. Moi, je répète, par contre, le discours que je tiendrai matin, midi, soir, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Les gars, si vous n'êtes pas content à me dire sale traître, etc., c'est que vous ne comprenez pas mon discours. En fait, vous n'avez pas compris mon discours d'il y a 3 jours, vous ne comprenez pas mes discours d'il y a plusieurs mois, etc., etc. Je suis pas en train de dire qu'ils l'ont tué. Je suis en train de parler de contenu, les gars. Je suis en train de parler de contenu. Faut vraiment que vous compreniez tout ça, les gars. Faut que vous compreniez tout ce truc-là. Si vous avez 12 ans et que vous ne comprenez pas ce que je dis, quittez le stream, allez voir un autre streamer. Allez voir un autre streamer. Je le répète, non, vous ne pouvez pas vouloir à des gens de ne pas adhérer et ne pas cautionner ce qui s'est passé sur certains clips, etc. Même moi, les gars, il y a des clips, je les ai vus, je les ai jamais vus, j'ai dit, ouais, c'est une dinguerie. Il y a d'autres clips, je les ai déjà vus, battez les couilles. Il y a d'autres clips, je les ai déjà réacté en live. Ouais, les gars, ça me fait pas rire, personnellement. Combien de fois, les gars, on est tombé sur des trucs sur TikTok? Ouais, c'est pas trop rigolo. Ouais, celui-là, vas-y, c'est marrant. Mais il faut vraiment, les gars, faut vraiment que vous compreniez un truc, c'est que ce qui se passe sur Twitter, c'est normal, c'est normal. Et tout le monde le savait que ça allait arriver, en fait. C'est ça le truc. C'est que les gars, ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an que sur les réseaux sociaux, voire même 2 ans, les gens, ils mettent ça en avant en disant c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais c'est pas maintenant qu'il faut commencer à dire ah ouais, mais en fait, putain, fallait qu'on réagisse avant. Ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Frérot, c'est fini. Moi, par contre, le seul truc que je redis, comme je l'ai dit il y a 3 jours, c'est, les gars, comment ça s'appelle? Comme je l'ai dit il y a 3 jours, il faut simplement un seul truc, c'est se dire, ouais, il y a un temps pour tout. Moi, je reste sur cette philosophie de vie-là. Je redonne cette philosophie-là. Cette philosophie. C'est-à-dire qu'il y a une daronne qui a perdu son fils, il y a un père qui a perdu son fils, il y a des amis. Ça, moi, je regarderai cette position-là, parce que les gens qui disent si, ça, ils ne le considéraient pas, ta. Moi, comme je l'ai dit, je les connais personnellement. Pour moi, je sais très bien qu'au fond d'eux-mêmes, ils l'aimaient réellement. Ils l'ont perdu. Il y a des gens de la communauté, etc. Et d'abord, il y a ce deuil à faire. Il y a ce deuil. Et ensuite, seulement, il y a d'autres trucs à faire. Tu vois. Après, oui, pour moi, oui. Il doit y avoir des explications. Il doit y avoir quelque chose qui doit être dit, etc. Il doit y avoir ça. Pour moi, c'est pas maintenant la guerre. C'est d'abord le deuil, l'enterrement, le fait que tout le monde passe à autre chose, le fait que tout le monde soit posé et tranquille, et ensuite seulement tu peux commencer à faire ça. C'est ça, les gars, que je veux dire. Après, chacun, les gars, aura encore une nouvelle fois son avis, les gars. Chacun aura encore une nouvelle fois son avis sur la situation, sur tout ça. Ça sert à rien de me donner votre avis, les frères. Ça sert à rien de me demander mon avis. Moi, je connais mon avis, les gars. Au plus profond de moi-même, je le connais, mon avis, les gars. Je le connais parfaitement, mon avis. Mon avis, il est clair, net, précis. Mon avis, frérot, il ne bougera pas. Mon avis, il ne bougera pas. S'il y en a qui sont contents, tant mieux. S'il y en a, vous n'êtes pas contents, je m'en tamponne les couilles. Mon avis ne bougera pas. Il y a plein de fois où je n'ai pas cautionné. Il y a d'autres fois où j'ai cautionné indirectement. Les gars, c'est comme ça ne bougera pas. Il y a des trucs, je ne peux pas malheureusement cautionner. Même ça reste mes potes, je ne peux pas. Moi, j'ai des potes, tes frères, quand je fais de la merde en stream, ils me le disent. Ah, tu fais de la merde en stream, frérot.
C'est comme ça, frère. En vrai, biche, t'es triste. Mais les gars, mais ça, c'est normal, les gars, d'être triste par rapport à JP. Mais les gars, mais moi, vous avez pas compris. Moi, actuellement, si je m'en tamponne les couilles de ce qui se passe autour de tout ça. Moi, les gars, c'est juste le fait que, les gars, ouais, il est décédé, frère. C'est ça qui fait chier. C'est ça, les gars. T'as vu Drake et Kick? J'ai mon avis là-dessus aussi, frère. J'ai mon avis là-dessus. Malgré le fait que je sois sur Kick, les gars, j'ai mon avis là-dessus. Ça aussi, c'est trop facile. Trop de facilité. Trop de facilité. Là, tu peux pas abandonner le navire une fois que le navire, frérot, il a percuté l'iceberg. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas. Ça, c'est pas. Ça restera mon avis. Frérot, tu les as laissés. Tu les as laissés. En fait, tu ne peux pas dire oui, on les a bannis, une fois que le mec est décédé. Encore une nouvelle fois, pendant 3 ans, vous les avez laissés. Pendant 3 ans, ils sont restés ici, ils sont restés dans la plateforme, ils ont pris quelques bannes, etc., etc. Et après, paf, ils reviennent. Bah oui, bah frérot, si réellement il fallait faire quelque chose, c'était avant. C'était avant. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Hein. Je parle d'un point de vue logique, hein, au cas où. Hein. Je parle vraiment d'un point de vue logique. Je parle vraiment. Ça veut rien dire ta phrase. Si, ça veut dire quelque chose. En gros, ce que je vais t'expliquer, c'est que pendant 3 ans, Kik ont accepté ce contenu-là. Et maintenant, une fois qu'il y a le retour de flamme, entre guillemets, et que la toile, elle s'embrase, ils sont en mode, ouais, on les a bannis, nanani, nanana. Ouais, mais non. 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 C'est pas comme ça que ça marche. Si tu voulais vraiment agir, bah, pendant les 3 ans où un mois il y avait des clips chauds, bah, il fallait vraiment agir. C'est ça le truc. Vous n'avez pas agi, bah, maintenant portez vos couilles jusqu'au bout, tu vois. Et le fait que par exemple Drake et Adin Ross y participent, moi les gars, pour moi, je vous le dis très honnêtement, je pense sincèrement qu'ils en ont rien à foutre. Vraiment, attention, hein. Je suis pas en train de clasher ou autre. Juste, c'est mon avis. Je pense, les gars, que c'est histoire de, voilà, de redorer un peu le délire. Tu vois le délire. Je pense, voilà, on participe à l'événement, etc. Et histoire d'eux. Mais bon, j'ai envie de te dire, mieux vaut que ça soit ça, mieux vaut qu'il n'y ait rien, non? J'ai envie de te dire, mieux vaut qu'il y ait ça, plutôt qu'il n'y ait rien du tout et qu'au final, rien ne bouge. Si tu dis à ton contrat kick, vaut mieux t'arrêter ici. Attention, je donne mon avis, les gars. Mais les gars, moi, en fait, moi, vous comprenez pas que je m'en tamponne les couilles de tout. Moi, je donne mon avis. J'ai rien à perdre, moi, les gars, dans ma vie. En fait, c'est ça que vous devez comprendre. Vous devez vraiment comprendre quelque chose. J'en ai rien à foutre, les gars. J'en ai strictement rien à foutre. Moi, je donnerai mon avis. Jamais je fermerai ma gueule. Les gars, si vous croyez que pour des sous, je vais fermer mon cul. Non, j'ai mon avis. J'ai mon avis. Et ça restera comme ça. C'est frérot, il fallait mieux faire certaines choses. Tu penses quoi de Kick dans tout ça? Comment ils ont pu accepter? Les gars, moi, je pense. Regardez, je vais vous dire quelque chose. En fait, je pense que ce qui a niqué le délire du concept avec JP et tout, c'est qu'en fait, au début, c'était soft. Quand je dis c'était soft, les gars, quand je dis c'était soft, et putain, je vais vous débloquer des souvenirs en fait, c'est qu'en fait, le degré de clip hardcore s'est monté petit à petit. Mais t'as vu au tout début, ça faisait quoi? Ça faisait des cosplays Hitler, tu vois. Ça, par exemple, moi, je suis désolé, je mourrais de rire. Les gars, moi, par exemple, ça, c'est un clip, les gars, je mourrais de rire. Moi, quand ils se sont pointés, ils ont débarqué, ils ont fait un cosplay de JP en Adolf Hitler. Je suis désolé, moi, j'avais pété de rire. En fait, le début était masterclass et je pense qu'il y a eu le délire de petit à petit, il faut toujours faire plus. Et il y a ce délire comment dire, de surenchère. Et c'est peut-être ça, en fait, le problème qui les a condamnés. Parce qu'attention, comme nouvelle fois, comme je le dis, il y a des erreurs de tous les côtés. De tous les côtés, il y a des erreurs. Regarde Snap Joe. Attends. Mais Joe, t'es un malade mental, frère. Tu m'envoies un vocal, frère. Écris, frère. Tu m'envoies un vocal. Jamais de la vie, je vais l'ouvrir. Bah ouais, écoute pas en live. Bah écris-le, du coup. Après, voilà, moi, comme je le répète, les gars, je suis pas là pour tirer sur un tel ou un tel. Moi, comme je le répète, je connais bien les personnes concernées. Je les connais très, très bien. Moi, les gars, pour le moment, tout ça, c'est la base des bases. C'est d'abord le deuil, l'enterrement, que tout se passe bien, etc. Ensuite, le reste, frère, ça appartient au reste. Tout ce qui se passe à côté, les gars, ça appartient au reste. Mais comme je le dis, il y a le début. Le début, c'est d'abord l'enterrement, le deuil. T'as déjà fait un live avec eux au local? Non.
Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais non, Joe. Impossible. Impossible, impossible. Impossible. Attends. Tu comptes assister à l'enterrement? Bah, je sais même pas où il se passe en fait, frère. J'ai aucune information, donc je te cache pas pour le moment, très compliqué. Bichou, un avis sur les streamers qui en parlent que maintenant? En f- les gars, on partira trop sur un truc long. Les gars, je vous jure. En fait, les gars, si moi je donne mon avis sur tout ce que. Parce que moi, vous savez, les gars, comment je suis neutre de fils de pute. Même demain, tu peux me dire que c'est mon meilleur pote qui est confronté à cette situation. Je le défendrai pas à 100%. Mais en fait, le problème, les gars, c'est que si je donne vraiment des avis sur plein de trucs, les gars, en fait, vous allez dire, t'es un hypocrite. C'est ça le problème. En fait, c'est vraiment, vraiment, vous allez penser que je suis un hypocrite, etc. Et je suis neutre de baiser, les gars. Vraiment, je suis neutre. Je suis neutre. Mais en fait, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire quelque chose. Et regardez bien. Et si vous êtes bien, sensé, correct, vous savez que j'ai raison. En fait, le peu de streamers, les streamers qui se sont pointés, qui pendant X années ont dénoncé le truc, ils ont mangé un harcèlement. Ils ont mangé un harcèlement de la minorité ou certainement d'une moyenne communauté. Enfin, en tout cas, une partie de la communauté qu'ils avaient en live, ils se mangeaient un harcèlement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je terminerai là-dessus, les gars. Je terminerai vraiment là-dessus par rapport à ce sujet-là. Ils se mangeaient de l'harcèlement. Les gars, il y a une meuf, il y avait une streameuse, elle avait parlé de ça, paf, elle s'est mangé un harcèlement. Il y avait un mec, il a parlé de ça, paf, il s'est mangé un harcèlement. Et en fait, du coup, je vais pas dire tous les streamers, parce qu'attention, il y en a qui sont hypocrites. Il y en a qui sont hypocrites. Mais en tant que streamer, tu te pointes, tu dénonces quelque chose, tu te manges un harcèlement de masse, frérot. Je connais le système, comment il fonctionne. Hein. Je connais, les gars, comment ça fonctionne, le métier. Je le connais, les gars, le métier, comment il fonctionne. Ça va arriver comme ça. Les gens ils vont se dire quoi? Ah, bah, en fait, je dénonce un truc, c'est moi, je prends un harcèlement. Bah, nique sa mère, en fait, je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule, nique sa mère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça qui s'est passé. Et attention, je suis pas en train de mettre tout le monde dans le bateau, généralement, c'est certains points comme ça qui se sont passés. Et c'est pour ça que je pense que certains n'ont jamais vraiment voulu reparler. Mais pourtant, il y a eu des tweets, les gars, il y a eu des tweets, etc. Toi, t'en as déjà pris de l'harcèlement. Putain, mon pote, si tu savais. J'ai l'air insolite, frérot, moi. C'est quand que tu vas en RP, biche? Je vais bientôt y aller, là. Je sais pas, les gars, après, une nouvelle fois, les gars, vraiment une nouvelle fois, je suis pas le JT, je suis pas TF1. Les gars, je suis pas un humain parfait. Vous allez me demander mon avis sur plein de trucs. Je ne pourrai pas vous mettre d'accord tous à 100%. Je ne pourrai pas vous mettre tous d'accord à 100%. Donc, retenez quelque chose, les gars, retenez quelque chose. Chacun a son avis, chacun a son opinion. Le fait est que la finalité, il faut retenir quelque chose. Quelqu'un est décédé en live, 46 ans, les gars, c'est un âge, les gars, c'est pas un âge où on meurt. Normalement, c'est pas du tout un âge où on meurt. C'est triste, surtout surtout la personne concernée, surtout cette personne-là, c'est très triste. Les gars, maintenant, faut continuer la vie. Faut continuer la vie. Ce qui se passera à côté concerne les personnes concernées. Nous, les gars, entre guillemets, ça ne nous concerne pas. Faut avancer. Et les gars, faut juste garder un œil extérieur sur ce qui se passera sur les réseaux sociaux et basta, frère, c'est tout. C'est que comme ça, les gars, que je peux terminer cette histoire. Le reste, les gars, c'est votre avis. J'ai mon avis, vous avez votre avis. Tout le monde a son avis. Forcément, si je donne mon avis, il y a un mec qui va me dire, ouais, mais t'es un fils de pute de dire ça. Il y en a un qui va me dire, ouais, mais t'as raison. L'autre, il va me dire, ah, mais je suis pas d'accord, etc. Les gars, chacun a son avis, c'est comme ça. On peut pas être d'accord sur tous les sujets, les frères. Les gars, vous me spammez le nom d'un mec, je m'en fous. Vous voulez que je vous dise quoi? RCRB, il dit un truc et quoi? Je vais réacter à son truc. Je réacte pas, les gars. Moi, je m'en fous de ce qu'il a dit, ce qu'il fait. Les gars, encore une nouvelle fois, ce que les gens disent, ce que les gens font, je m'en contrebats les couilles. Chacun son dos, chacun sa tombe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Chacun son dos, chacun sa tombe. Retenez cette devise. Son dos, sa tombe. Tu fais ce que tu veux. T'es grand, t'es majeur, t'es vacciné, tu dis ce que t'as envie, tu fais ce que tu veux. Assume juste tu vois, assume juste après les retourner, ce qui se passera par la suite, etc. Moi, par exemple, quand je dis quelque chose, bah gros, je dois assumer ce que je dis. C'est comme ça, frérot. C'est la vie. Changer de sujet maintenant, frère. C'est comme ça, les gars. On va pas. Les gars, surtout, les gars, surtout, vraiment, vraiment, les gars, ce sujet, je pense qu'il va rester encore longtemps sur la toile. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va rester longtemps, longtemps, longtemps sur la toile. On va pas parler de ça tous les jours, les gars. On va pas, dès que je lance mon live, me poser la question est-ce que tu penses qu'ils vont prendre de la prison? Mais qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Les gars, les frères, moi, comme je le répète, on termine là-dessus. Il y a quelqu'un qui est décédé. C'était un proche à moi. C'était un proche, certainement, de loin pour vous-même. Il est décédé. C'est triste. Les frères, faut avancer dans la vie, qui repose en paix. Et frérot, voilà, c'est tout. Le reste, c'est un œil extérieur. C'est vraiment un œil extérieur. Le reste, les gars, ça ne me concerne pas personnellement.
Drake, t'en penses quoi? De quoi? Qu'il ait quitté Steak et tout? Ah, mais les gars, mais attention, attention. Ça aussi, ça aussi, je l'ai vu. Mais moi, je suis persuadé que Drake, il n'a pas quitté Steak, etc. par rapport à cette affaire. Mais jamais, jamais de la vie. Mais moi, les gars, je vous ai dit. Mais je pense là, Drake, le fait qu'il ait quitté Steak, etc. Moi, honnêtement, il y a plus de 90% de chances que ça soit ça, frère. Ça soit le paper, ça soit le papier, frère. Ça soit vraiment le papier. Moi, je pense que c'est ça. Ça doit être une embrouille vis-à-vis de l'oseille. Steak, c'est quoi? Steak, c'est le plus gros casino en ligne, en gros. En gros, si vous voulez, Drake, il était affilié avec Eddie. En gros, regardez, je vous fais l'organigramme. Eddie, c'est le patron de Steak et de Kick. Ok? Suivez-moi bien sur le délire. Kick, c'est la plateforme de stream qui appartient à Eddie, qui est un Australien. Steak, ça appartient toujours à Eddie, qui est un Australien, et qui a la plus grosse plateforme de casino en ligne. Dites-vous, la plupart des gens qui jouent sur des casinos en ligne jouent sur Steak, pour la plupart. Pour la plupart, c'est comme ça. Ferme ta gueule et va RP, nique ta mère la pute. Et bref, Drake, c'était entre guillemets la plus grosse image de marque de Steak. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les paris sportifs là, de Drake. T'as vu quand Drake il posait des 500 000 $, 500 000, 600 000 $ sur des combattants, etc., ou sur des matchs de foot, ou sur des joueurs et tout, et il partageait un ticket, et ben, ça venait de Steak. En gros, ça venait de Steak, ça venait de ce site-là, parce que c'est lui qui, en gros, il avait une. Ouais, il avait. Comment dire? La menace le fait. Ouais, la menace, il le fait, mais gros, on parle de Drake, frérot. Là, on parle pas de la menace. Frérot. On parle pas de la menace. Là, viens, on compare pas la menace et Drake, s'il te plaît. Viens, on compare ce qu'on peut comparer. Et bref, du coup, moi, Drake, ça faisait quoi? Ça faisait 2-3 ans, je crois, il était avec Steak. Et là, dernièrement, il a quitté, parce que je pense qu'il y a dû avoir un problème sur les contrats, frère. Je pense que c'est ça. Tu penses quoi de l'avenir de Kik? Ça va être très compliqué. En tout cas, en France. En France, toujours en France. Mais, les gars, ça. Vous vous souvenez, les gars, le vocal que j'ai fait avec Joe Lavani? Est-ce que vous vous souvenez, les gars, quand j'ai fait le voc avec Joe et que je disais, ouais, un mec qui découvre le stream, il découvre Twitch et il découvre Kik, il va plus aller sur Twitch par rapport à Kik. Parce que Kik a si, ça. Regarde, comme, frère, c'est pas comme si je l'avais prédit, parce que c'est en train de dire ça, mais je l'ai visualisé, ce truc-là. J'ai l'impression que je l'ai visualisé. Attends, je vais essayer de le retrouver, le clip. Je vais aller en RP, les gars, après, bien sûr. Attendez, je vais taper Pichou. Putain, il est où, le clip? Ah ouais, il est là. Kick France contre... Regardez. Regardez. C'est quand ça? C'était il y a 1 mois et demi que je l'ai fait, ce clip-là. Ça date d'il y a 1 mois et demi. On en parle, c'est par exemple Mediapart qui parle de deux streamers qui séquestrent un handicapé. Désolé, moi je suis un viewer, j'arrive sur Kick France, je vois JP en train de se faire tirer dessus avec un paintball, la tête d'un mère, désolé mon frère, mais je pense que je rigole. Maintenant, je vais terminer le débat là-dessus et comme ça, tu arrives à comprendre. Je suis un viewer, même pas, je suis un mec, je découvre les plateformes de streaming. On me propose soit Twitch, soit Kick. On me dit Twitch, t'as Gotaga, t'as Amine Mathieu, t'as Anime, t'as Skyard, bref, t'as que des grosses têtes de fils de pute. Après, on me parle de Kick. Moi, je me renseigne un peu sur Kick, je tape Kick, je tombe sur quoi? BFM TV, l'enquête de Mediapart où 2 streamers ont terminé en garde à vue après la séquestration de deux jeunes cotorettes. Mais frérot, mon choix, il est vite fait, frérot. Mon choix est vite fait. Je suis un viewer, je ne connais pas Kick et Twitch. Je vais sur Twitch, frérot. Pourquoi? Parce que quand je me renseigne sur Kick, je tombe sur des dingueries sur Kick. C'est la vérité. Malheureusement, Kick, quand tu tapes après ça c'est logique. Alors frérot, faut savoir. Et du coup, pour revenir au sujet, qu'est-ce que je pense du truc, de l'image de Kick? C'est fini, frère. C'est terminé. C'est terminé. En tout cas, en France. En France, c'est terminé. C'est terminé. L'image de Kick, les gars, l'image de Kick France, côté francophone, elle est terminée, les gars. Frérot. C'est mort dans le film. Mais quand je parle de l'image, hein, je parle pas de la plateforme, je parle de l'image.
Je parle vraiment de l'image, les gars. L'image, elle est finie, frère. C'est terminé. Toi, tu t'en fous. Mais moi, les gars, je m'en tamponne les couilles, moi. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je m'en bats les couilles, les gars. Moi, je suis là. Frérot, demain, il faut retourner sur Twitch. On retourne sur Twitch. Demain, il faut aller sur notre plateforme. On va sur notre plateforme. Moi, je sais très bien que vous me suivez dans mes moves, les gars. Je sais très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour donner envie à des nouveaux viewers, à part si les mecs me connaissent, tu vois, par exemple, moi, mais je parle vraiment en règle générale, ça sert à rien de mettre 23h38, etc. Ou ramener d'autres streamers, ça va être trop compliqué. Ça va être même quasi impossible. Ça va être quasi impossible. Ça me choquerait même pas que moi, gros, on m'insulte parce que je continue de live sur Kick. Je serais même pas choqué, les gars, de me manger une sauce par rapport à ça. Je serais même pas choqué. Demain, je me pointe, le streamer Bijou continue de live sur Kick malgré la polémique, mais je serais même pas choqué. Demain, je me réveille, je vois ça, je suis. Ok, bon, bah, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais l'heure des 5 minutes de Théo, ceux qui mettent les heures et tout. Les gars, tiens, je te mets un ban perm, toi, attends, 2 secondes. Attends, toi, ban perm, parce que les motos, vous êtes pas vifs à regarder les messages. T'étais mieux payé avec Twitch ou Kick? Non, je suis largement mieux payé avec Kick. Toi, tu t'emballes, tu prends tes sous, tu te mêles pas. Frérot, moi, les gars, j'ai la meilleure des positions. Moi, les gars, c'est pour ça, les gars, que le stream, je l'ai compris, la meilleure position que tu peux avoir en tant que streamer, c'est quand t'es ni trop gros, ni trop petit. T'es à la juste place. Tu t'en bats les couilles. Oh là là, tu t'en bats les couilles. T'en as rien à foutre. T'es là, tu te pointes. Tranquille. Tu passes sous les radars. Non, débanne le scanner. Regarde, Anime, il laisse tomber déjà. Mais non, frère, il a lancé un live. Mais ça, les gars, c'était tellement obvious, frérot, le délire de se dire qu'il arrête. Les gars, s'il vous plaît, par pitié. Merci, Milo, merci pour le sub. T'as vu demain, il y a un mec, je le connais, un proche à moi, il fait une Anime V2, il tape 100K viewers, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois de live, il dit en story, ouais, j'arrête les lives, etc., etc. La tête de ma mère, je le frappe. Je viens le voir, je le frappe jusqu'à qu'il tombe inconscient. Le mec, il veut pas apprendre. Il veut pas apprendre de ses erreurs. Il dit des dingueries en live. Je le tape jusqu'à qu'il devienne inconscient. Et quand il se réveille, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, ça y est, tu t'es réveillé de ton film de cul? C'est bon? T'as compris la chance que t'avais de faire ce que t'es en train de faire actuellement? Est-ce que t'as compris la chance que t'as? Là, c'est bon? Ah, t'as pas encore compris? Attends, 2 secondes. 2 secondes. Il y a un round 2 là qui se fait. On se fait un round 2, toi et moi. Il veut pas comprendre? Round 3. Les gars, là, c'était du coup marketing. C'était un coup marketing. T'as vu le concept de Fares et Hashmi qui se lancent en même temps? Merci, Tuni. Je sais pas, les gars, moi, les concepts sur Snap, je vous cache pas, je m'en tamponne un peu les couilles en vrai. Hein. On peut même pas me menacer de te boycott. Mais les gars, vous avez pas compris. Moi, j'ai plus rien à perdre, moi. Mais je pense que les gens, je pense que c'est pour ça que maintenant les gens, ils se mêlent plus trop de mon cas à moi. Je sais pas si vous avez remarqué. Tu sais, à une certaine période, ça me tombait souvent dessus. Maintenant que les gens, ils ont compris que je suis là, je fais mes streams de mon côté, je prends métal, je suis tranquille, je vis ma vie. Vous savez, les gars, ils ont compris. Ils sont en mode, vas-y, lui. Les gars, j'allais dire une dinguerie. Ah, je vais faire une vanne. Je vous jure, les gars, je vais faire une vanne. Mais si je la fais, il faut vraiment la comprendre. T'as vu, demain, je me mange un drama, je me mange une sauce. Et je vois, il y a des viewers, des nouveaux mecs qui viennent. Ils me disent quoi? Ils me disent, ouais, t'es vraiment un fils de pute et tout. Vous savez, je leur dis quoi comme ça en plein live? Je dis, ah, mais frérot, tu m'insultes de fils de pute. Vas-y, viens, frérot, viens, on en parle sur mon deuxième Discord secret. Viens, frérot. Viens découvrir mon deuxième Discord secret, s'il te plaît. Va dessus en 2 spi. Va, clique sur ce lien, frérot. Clique sur ce lien en 2 spi. Clique. T'es fou, frère. Jusqu'au bout, je prends tout. Les gars, n'oubliez jamais un truc. Tout drama, toute sauce est bonne à prendre. Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Ah, t'es fou. Ah, va voir, s'il te plaît, ma chaîne YouTube, là, en speed. Va voir dessus. J'ai fait une explication sur le drama. Je fais 2-3 petites explications. Attends. Tu penses que c'est pas une bonne idée pour un petit streamer de commencer sur Kick au vu de la faible concurrence? En fait, ce qui est très bien sur Kick, par contre, c'est la monétisation, les gars. Ça, je le répète. Le KCIP, tout ça, c'est des trucs, les gars, si Twitch l'avait, putain, ça serait boost Twitch, hein. Mais Kick, les gars, en fait, Kick,
Je pense que c'est une très très bonne plateforme quand tu as ta communauté, que tu es soit en KCIP, soit tu es en partenariat. Voilà, c'est tout. Je pense pas que quand tu te lances sur Kick, après si, ça peut arriver, mais tu auras plus de chances de péter sur Twitch en commençant les streams que si tu commences sur Kick. Mais ça se peut aussi, tu vois. Je sais pas, il y a un modo qui va te le mettre vulgaire. Du coup, le drama de Naruto est bon à prendre selon toi. Non, mais ça frérot, t'as pas compris. Là, c'est même pas un drama, ça. Ça, c'est même pas un drama. Ça, c'est pas un drama. Ça, c'est une bombe. Ça, c'est le genre de bombe. T'as pas envie d'être dedans. T'as vu Oppenheimer quand il a fait la nucléaire? C'est similaire à ce cas-là, frérot. T'as pas envie d'être dedans. Ça a rien à voir. Frérot, gros, rends-toi compte que c'est parti à l'international, que maintenant, frérot, ça fait de la récupération politique. Frérot, pour te dire à quel point c'est parti dans un délire, mais hardcore. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est parti dans un délire qui est hardcore. C'est parti dans tous les sens. Là, c'est pas un drama en mode là, c'est la communauté qui donne son avis, tatati, tatata. Là, plus personne ne peut avoir la main dessus. Plus personne n'aura la main dessus. Réacte un peu le concept de Fares Salvatore. Les gars, vous allez me prendre pour un fou, mais je préfère réacte l'histoire de Nasdaq. Je l'aime bien, Fares. C'est le frérot, Fares. Je connais très bien Fares. C'est vraiment le frérot. Mais vas-y, les gars, réacte à des snaps de gens qui sont dans une maison et ils sont en duo et parce qu'il y a Camélia et Kémis dans la même baraque. Vas-y, les gars, je réacte. À la limite, je réacte si Kémis, le pirate qu'il est, il pêche au Camélia en scred et que 2 mois plus tard, on apprend qu'en fait, il a trompé Ovzi avec Camélia et qu'après, il a trompé Camélia avec Ovzi et qu'il a fait une bifurcation. Il a fait un duo, il a rattrapé toutes ses pertes. Vas-y, là, à ce moment-là, bien sûr que je regarde. Là, c'est le contenu, ma gueule. Là, c'est le contenu x 1000. Là, c'est le absolu cinéma. Là, t'es fou, là, je regarde normal. Hachmi, je suis pas trop hype par la liste d'invités. Hachmi, je te dis la vérité, les gars, je suis pas trop hype. Hein. Genre, en termes de personnages, ouais, sans plus. Hein. Sans plus. Talmo qui galoche Camélia, on attend tout ça. Mais frérot, t'as pas compris. Moi, il y a que les trucs qui peuvent créer des embrouilles qui me donneront envie de regarder ça. Il y a Astrid Nelsia. Ou il y a Astrid Nelsia à la Hachmi. Il y a la gote Astrid, tu crois que je vais pas regarder, bichou? Ah ouais, non, mais il abuse. Mais il abuse. Oh, il abuse quand même. Savoir ce que tu veux. Ah ouais, les gars, va pas falloir être choqués. Hein. Les gars, va pas falloir être choqués. Astrid Nelsia, vous savez ce qu'elle va faire? Moi, ça y est, je préchote. Hein. Je préchote de baiser ce qu'elle va faire, Astrid Nelsia. Elle va se pointer, elle va débouler. Elle va se mettre grave en avant au niveau du physique. Elle va se mettre grave en avant un peu au niveau de l'humour, etc. Essayer de faire la conne, etc. Elle va se ramasser une nouvelle communauté. Un jour, story, Instagram. Lien Telegram. Viens voir petit Telegram. N'hésite pas à rejoindre mon Telegram. Pouf, tu vas sur le Telegram. Gros compte mime, compte OnlyFans, la totale, frérot. La totale. Alors là, frérot, il va y avoir une nouvelle génération de branleurs qui vont se branler sur le corps de Astrid Nelsia. Oh, faudra pas être choqué, les gars. Faudra vraiment pas être choqué de ce qui va se passer dans pas longtemps. Oh ouais, non, ça va être hardcore, ça va être atroce. Toi, tu serais capable d'y aller à la Schmiaus? Ouais, moi, je pourrais y aller normal, mais... Combien de temps avant que mon blast finisse en TT? Combien de temps avant que mon blast finisse en TT? Parce que je vais lâcher la phrase qu'il faut pas dire, parce que je vais dire un truc qu'il faut pas, parce que je vais faire une action qu'il faut pas.